Pendant des années, les fans ont suivi Sue Martin dans la série à succès Fast and Furious, la reine intrépide qui transformait les déchets en trésors. Mais après la fin de la série, une grande question restait sans réponse. Qu'est-il vraiment arrivé à Sue et à son célèbre atelier? Beaucoup se demandaient si son entreprise aurait périclité sans les caméras. Mais ce qu'ils ont découvert dans son atelier après la fin de la série va vous surprendre. Préparez-vous à l'incroyable vérité que personne n'aurait imaginée. Que s'est-il vraiment passé après l'arrêt des caméras? Lorsque le dernier épisode de Fast and Furious a été diffusé, beaucoup sont restés bouche bée, se demandant ce qu'il était advenu de la tapissière adorée Sue Martin et de sa célèbre entreprise, ASM Auto Upholstery. C'est une histoire typique de télé-réalité. Une fois les caméras éteintes, les entreprises qui semblent prospérer grâce à la télévision peinent souvent à survivre. On supposait que sans la publicité constante et gratuite d'une émission populaire, l'entreprise de Sue perdrait de son élan, déclinerait, voire disparaîtrait. Mais la réalité s'est avérée bien différente. La véritable surprise ne résidait pas dans la découverte d'un garage poussiéreux et oublié, ni dans celle d'un trésor caché. Ils ont plutôt trouvé une entreprise qui non seulement avait survécu à la fin de sa carrière télévisuelle, mais qui avait connu un essor fulgurant, devenant plus forte et plus prospère que jamais. L'entreprise continuait de prospérer, prouvant que les apparitions à la télévision n'étaient pas la seule raison de son succès durable. Cela en a surpris plus d'un, car cela contredisait les stéréotypes courants sur les stars de la télé-réalité. On croit souvent, à tort, qu'une émission de télévision peut faire ou défaire une entreprise, transformant du jour au lendemain des commerces ordinaires en entreprises à succès. Pourtant, l'histoire de Sue offre une toute autre perspective. Son entreprise était déjà florissante, et son passage à la télévision n'a fait que mettre en lumière ce qui était déjà un exemple remarquable de travail acharné et de qualité. Le fait qu'elle ait pu maintenir, voire développer, sa clientèle après avoir quitté l'émission prouve que ce choix était judicieux. Cela lui a permis de se concentrer davantage sur son activité, libérée des contraintes et des drames souvent associés à la télé-réalité. Ce retournement de situation inattendu prouve que son entreprise repose sur des fondements bien plus solides qu'une gloire éphémère. Comment Sue a-t-elle bâti une entreprise aussi florissante à partir de rien, une entreprise qui a prospéré même après la fin du tournage? Pour le comprendre, il faut remonter au début de son incroyable parcours, bien avant la télé-réalité. La vie de Sue Martin a commencé tout autrement. Elle est née à Taïwan dans une famille d'agriculteurs. Là, en travaillant à la ferme, elle a très tôt compris la valeur inestimable du travail acharné et de la persévérance. Cette solide éthique professionnelle, forgée dans les champs, est devenue le fondement de tous ses succès ultérieurs. Cette expérience lui a enseigné la patience, la persévérance et la conviction que le véritable succès est le fruit d'efforts constants. En 1984, Sue a pris une décision courageuse qui a bouleversé sa vie. Elle a déménagé aux États-Unis avec son mari et ses enfants, en quête de nouvelles opportunités et d'un nouveau départ. Ce choix, qui l'a amené à tout quitter, a révélé son esprit d'aventure et sa volonté de prendre des risques pour un avenir meilleur. Le chemin fut semé d'embûches, mais son éthique de travail, profondément ancrée en elle, s'est avéré un atout précieux dans ce nouveau pays. Ce n'est qu'en 1990, 6 ans après son arrivée aux États-Unis, que Sue découvrit sa véritable vocation, la tapisserie d'ameublement. L'étincelle est née d'un projet personnel, la Grand Torino 1968 de son mari. Avec une amie, elles décidèrent de la retapisser dans leur garage. Cette expérience pratique ne se limitait pas à la réparation automobile. Elle y découvrit une passion, un talent qu'elle pouvait développer et perfectionner. Transformer un objet ancien et usé en une pièce neuve et magnifique était une expérience exaltante. Bientôt, une belle opportunité se présenta. Elle entendit parler d'une entreprise de tapisserie d'ameublement à Dallas, au Texas, au bord de la faillite. C'était une petite entreprise de seulement 93 mètres carrés. Mais Sue y vit plus qu'une simple entreprise en difficulté. Elle en perçut le potentiel. Elle se lança et racheta l'entreprise pour seulement 4 500 $. C'est ainsi que naquit l'entreprise de sellerie ASM Auto A. Partie de rien, animée par un rêve et un petit capital de départ. Sue consacra toute son énergie à sa nouvelle entreprise. Pendant des années, elle travailla sans relâche, jour après jour, se surpassant souvent. Il lui arrivait de travailler 24 heures sur 24, 3 ou 4 jours d'affilée, vivant pratiquement dans l'atelier et ne s'accordant que de courtes siestes entre 2 travaux. Son engagement était sans faille, guidé par une détermination inébranlable à respecter les délais et à se forger une réputation de fiabilité et d'excellence.
Cet engagement exceptionnel ne visait pas seulement le profit, mais aussi à faire ses preuves et à créer, étape par étape, quelque chose de véritablement exceptionnel. Cette quête inlassable de l'excellence a porté ses fruits. Après seulement quelques années de travail acharné, les meubles rembourrés ASM Auto A ont fidélisé une clientèle qui appréciait leur qualité et leur fiabilité inégalée. L'entreprise a commencé à se développer. Dans un premier temps, elle a loué 9,3 mètres carrés supplémentaires dans l'immeuble voisin. Forte de ce succès grandissant, elle a transféré l'ensemble de ses activités de l'autre côté de la rue, dans un bâtiment plus spacieux de 2000 mètres carrés, doté même de son propre parking. 3 ans plus tard seulement, Sue a réalisé un autre investissement majeur en acquérant l'intégralité du complexe. Un vaste espace de 2600 mètres carrés qui abrite encore aujourd'hui le siège social d'ASM. Ces bases solides ont permis à son entreprise de prospérer après la fin du programme. Son succès post-programme n'était donc pas le fruit du hasard, mais bien le résultat prévisible de son sens inné des affaires et de son engagement sans faille. L'histoire de Gas Monkey. Comment ce tapissier travailleur, qui officiait dans son garage prospère de Dallas, s'est-il retrouvé dans l'une des émissions phares de Discovery Channel? Tout a commencé par une rencontre fortuite qui a tout changé. Son dévouement discret l'a propulsé sur la scène internationale. Richard Rawlings, le propriétaire dynamique et sociable de Gas Monkey Garage, avait son atelier à quelques rues seulement de l'atelier de sellerie d'ASM Auto. Un simple hasard les a réunis. Un jour, Richard visita l'atelier de Sue et fut immédiatement impressionné par l'incroyable qualité de son travail. Il constata les soucis du détail, le savoir-faire impeccable et l'expertise exceptionnelle déployée dans chaque projet. Conquise. Il décida de faire appel au service de Sue. Ainsi débuta leur collaboration une douzaine d'années avant notre entretien en 2013. Cette relation, fondée sur un respect mutuel pour un travail artisanal de haute qualité, apporta rapidement à Sue et à son atelier une reconnaissance nationale et changea durablement la perception du public. Quiconque connaît la chanson Fast and Loud reconnaîtra immédiatement la célèbre réplique de Sue « Pourquoi m'apportez-vous toujours des épaves ?» C'est devenu sa marque de fabrique, souvent prononcée avec colère et humour. Et pour répondre à votre question, oui, Richard et Aaron Kaufman de Gas Monkey Garage lui confiaient des projets incroyablement exigeants. Comme la plupart de leurs véhicules étaient de vieilles épaves nécessitant une rénovation complète, Sue les recevait souvent dans un état délabré, ce qui impliquait une rénovation intérieure complète. Il était passé maître dans l'art de transformer des épaves en trésors. L'émission donnait souvent l'impression que Richard et Aaron poursuivaient en justice une voiture nécessitant une rénovation intérieure complète, puis exigeant que les travaux soient terminés dans un délai incroyablement court. Ces échéances étaient-elles purement fictives? Absolument pas. Elles étaient parfaitement réalistes. Les voitures personnalisées de Richard se vendant souvent à prix d'or aux enchères, il n'y avait pas de place pour la procrastination. Pour respecter ce calendrier incroyablement chargé, Sue et son équipe ont travaillé sans relâche, embauchant plusieurs employés pour les projets gourmands en carburant et travaillant tard dans la nuit. Étonnamment, elle a réussi à tourner des scènes pour une émission de télévision populaire tout en gérant son entreprise exigeante de sellerie automobile, entièrement située dans un espace clos. Heureusement, son atelier était équipé de 2 cloisons. Cette solution ingénieuse a permis à son équipe dévouée de travailler sur d'autres projets d'un côté pendant que l'équipe de Discovery Channel filmait, garantissant ainsi la continuité de ses activités. Bien que Fast and Loud ait souvent mis en avant le travail exceptionnel et unique de Sue, ses restaurations exclusives et ses transformations impressionnantes, cela ne constituait pas l'essentiel de leur activité quotidienne. En réalité, la majeure partie du travail d'ASM Auto Holstery consistait en des réparations courantes, les restaurations complexes et les constructions sur mesure ne représentant qu'une petite partie, certes passionnante, de leur activité. Cela laisse penser que l'émission présentait une version partiale et sensationnaliste de l'activité de Sue, centrée sur les projets à haut risque. En réalité, son travail était bien plus varié et axé sur les réparations courantes. Elle n'a pas laissé l'émission la définir ni influencer son modèle économique. Son atelier est vraiment complet, prouvant que ses compétences et ses services vont bien au-delà de ce que l'on voit à la télévision. Elle propose une large gamme de produits, allant des selles de motos provenant de clients du monde entier, au siège sur mesure pour une Daimler Conquest de 1958, en passant par des chaises de salle à manger, des tableaux de bord, des volants, des sièges de bateau, des toits rétractables, et même des objets uniques comme un planeur Red Bull Flugtag.
L'émission a propulsé Sue et son entreprise de sellerie, ASM Auto, sur la scène internationale, transformant une petite société de Dallas en une marque mondialement reconnue. Mais cette notoriété a-t-elle eu un impact sur son activité? Ou son succès était-il déjà acquis? Fruit d'années de travail acharné? Si Fast and Loud a fait de Sue une célébrité et lui a offert une immense communauté de fans à travers le monde. L'aspect commercial de son entreprise, ASM Auto, a quant à lui peu évolué suite à l'émission. Cela peut paraître étrange, mais cela en dit long sur la solidité de leur entreprise. Même avant le tournage, ASM Auto Upholstery était déjà une entreprise florissante, possédant plusieurs concessions et une clientèle fidèle et régulière. Autrement dit, leur entreprise fonctionnait déjà avec succès et à un niveau élevé bien avant leur passage à la télévision. L'émission a constitué une formidable campagne publicitaire. Bien que l'émission n'ait pas contribué directement au succès de son entreprise, elle a renforcé sa présence internationale et transformé sa réputation locale en reconnaissance mondiale. Si l'activité est restée globalement inchangée, la notoriété et la popularité de Sue ont considérablement augmenté grâce à l'émission. Ses compétences exceptionnelles, son esprit vif et sa personnalité unique l'ont rendu très populaire auprès des téléspectateurs. Cette large notoriété l'a probablement aidé à développer son activité dans d'autres secteurs clés, à pratiquer des tarifs plus élevés pour des prestations spécialisées et à attirer une clientèle encore plus importante, qui connaissait son nom et faisait confiance à son engagement envers la qualité. L'émission a eu un double impact sur l'entreprise de Sue, sans pour autant modifier radicalement son succès commercial déjà important. Elle a considérablement accru sa notoriété et sa portée commerciale. Cela lui a permis d'attirer une clientèle plus large, potentiellement plus aisée et de tirer profit de sa notoriété sans en être dépendante. Cet exemple illustre comment les émissions de télé-réalité peuvent être utilisées de manière stratégique. Au lieu de se concentrer d'abord sur sa carrière télévisuelle puis sur son entreprise, Sue est restée une entrepreneuse et a utilisé stratégiquement la plateforme télévisée pour développer davantage son entreprise florissante. Alors pourquoi Sue a-t-elle disparu de la série? Malgré ce succès et une base de fans toujours plus nombreuse, Sue semblait être au sommet de sa carrière, un personnage adoré de la série populaire. Alors pourquoi a-t-elle soudainement disparu des dernières saisons de Fast and Furious? C'est un mystère qui intrigue les fans depuis des années. L'absence de Sue s'est fait sentir dans les dernières saisons de la série, laissant de nombreux téléspectateurs se demander ce qu'elle était devenue. Plus compliqué encore, ni Richard Rawlings ni Sue Martin n'ont officiellement expliqué les raisons de leur départ. Leur silence n'a fait qu'alimenter les spéculations, laissant les fans se demander ce qui s'est réellement passé. Ces adieux tacites ont laissé un vide que les fans ont manifestement ressenti. Bien qu'aucune raison officielle n'ait été donnée, beaucoup pensent que le départ de Sue était une décision judicieuse sur le plan professionnel. Un argument convaincant est qu'elle souhaitait simplement se concentrer sur le développement de son entreprise, loin de la pression et des drames constants qui accompagnent souvent les émissions de télé-réalité. Le tournage d'une émission de télévision exige un investissement considérable en temps et en énergie. Quitter l'émission lui a permis de se concentrer pleinement sur ASM Auto Upholstery, une entreprise déjà florissante. Cela laisse supposer que le maintien, voire le développement, de sa clientèle après son départ de l'émission était une décision stratégique pour son entreprise, à l'abri des contraintes et des drames propres à la télé-réalité. Certaines théories laissent entendre qu'il aurait même pu être à la recherche d'une autre émission, compte tenu de ses nombreuses apparitions dans le spin-off Misfit Garage. Cependant, l'hypothèse la plus répandue parmi les fans et les observateurs est qu'il a privilégié la réussite à long terme de son entreprise et sa tranquillité d'esprit face aux pressions de la célébrité télévisuelle. Son départ discret, conjugué à la croissance continue de la société, laisse fortement penser qu'il a fait le choix délibéré de privilégier le cœur de métier de l'entreprise au spectacle d'une émission de télé-réalité. Il pleut. Que fait Sue lorsqu'elle n'est pas à la télévision? La réponse est simple, mais incroyablement impressionnante. Elle fait ce qu'elle fait de mieux, à une échelle bien plus grande. Ce faisant, elle a prouvé que sa vision dépasse largement le cadre d'une seule série. Depuis son départ de Fast and Furious, Sue continue de prospérer dans le monde de la sellerie automobile. Non seulement elle a maintenu son activité à flot, mais elle l'a considérablement développée. Elle a ouvert un tout nouveau magasin, ASM Auto Upholstery, à Frisco, au Texas, ajoutant ainsi une nouvelle boutique phare à son empire en pleine expansion.
si son établissement principal à Dallas est réputé pour ses selleries automobiles. Celui de Frisco illustre parfaitement la diversification, se spécialisant dans les selleries marines et même aéronautiques. Malgré ses nouvelles activités, Sue demeure une figure très active et respectée du secteur automobile. En mai 2022, elle a accepté avec enthousiasme l'invitation à un événement automobile, exceptionnel organisé par Shelby America Team Shelby et la fondation Carroll Shelby. Elle a partagé son enthousiasme pour le salon et le symposium qui a suivi sur Facebook, témoignant ainsi de sa passion et de son engagement constant envers l'industrie automobile. Pour Sue, il ne s'agit pas seulement d'un travail. La famille est primordiale à ses yeux. Sa fille, Karen, travaille dans l'entreprise depuis 8 ans et a appris le métier directement auprès des experts. Sue a déclaré ouvertement espérer que Karen reprenne un jour l'affaire afin qu'elle puisse prendre sa retraite. Cela témoigne d'un projet d'avenir clair pour ASM Automotive Upholstery, qui ambitionne de rester une entreprise familiale prospère pour les générations à venir. Son implication active dans la préparation de sa fille à lui succéder témoigne d'une vision à long terme pour assurer le succès de l'entreprise et bâtir un héritage durable. Cet engagement dépasse le cadre de sa volonté personnelle de créer une entreprise pérenne et multigénérationnelle. Forte d'une telle éthique de travail, d'une entreprise florissante et d'une expansion réfléchie, il n'est pas surprenant que Sue Martin ait amassé une fortune considérable. Son patrimoine net est estimé à environ 1,5 million de dollars. Cette richesse est principalement due au succès de son entreprise de sellerie automobile, ASM, reconnue pour son excellent service et sa réputation irréprochable dans le secteur. Son histoire illustre avec force que le véritable succès repose sur le dévouement, l'expertise et une quête incessante de l'excellence, et non sur une gloire éphémère. La découverte faite dans l'atelier de Sue Martin après le tournage de Fast and Furious a stupéfié tout le monde. Il ne s'agissait pas de trésors cachés, mais de la vérité incroyable qui se cachait derrière son succès grandissant et continu. Le parcours de Sue Martin, d'un petit atelier à un empire du papier peint, prouve que l'expertise, le travail acharné et un sens aigu des affaires finissent toujours par triompher, que les caméras tournent ou non. C'est une véritable source d'inspiration qui nous montre que l'engagement est le secret d'un succès durable.